Plus de 5 mois après l'incendie qui a ravagé le grand marché d'Abobo, que deviennent le site et ses occupants? Nos reporters sont retournés sur les lieux du sinistre. Leur constat dans ce journal. Manifestation de l'opposition et répression en République démocratique du Congo. Tout a commencé le 20 décembre 2016. La date marque la fin du mandat du président Kabila, toujours au pouvoir. Retour ce soir sur la crise politique en RDC. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. C'était dans la nuit du 17 au 18 septembre 2017. Un gros incendie ravageait le grand marché d'Abobo au nord d'Abidjan. Plus de 5 mois après, que deviennent le site et les commerçants? Retour sur les lieux du sinistre avec Noussangaré et Doigt des Lasers. Murs fissurés, toitures emportées, magasins quasiment inexistants. Voici ce qui reste du grand marché d'Abobo, 5 mois après l'incendie qui l'a secoué. La zone sinistrée est dans un état vraiment très délabré. À tout moment, ça peut couler sur les gens. Parce qu'avec l'état avancé du bâtiment central qui a subi réellement l'incendie, ça c'est des risques que nous voulons éviter. Malgré le risque d'effondrement de ce marché, les commerçants y sont installés et mènent leurs activités. On prend les risques, on prie Dieu que jusqu'à ce qu'on ait des sites de recasement, que Dieu fasse que le coin soit encore solide, quoi. On a les enfants nourris, on a les maris à aider, donc on est obligé d'être au marché pour subvenir surtout aux besoins de nos enfants. Franchement, ça nous inquiète. Parce qu'en haut comme en bas, le mur, les dalles, tout est cuit. Nous-mêmes, on a peur, on ne sait même pas quoi faire. On leur demandait, on a qu'à nous montrer un coin où on peut aller installer pour vendre, pour débrouiller un peu. Jusqu'à présent, on ne nous a pas montré un coin. Donc, on est en bas des dalles là. 48 heures après l'incendie, un comité de suivi d'évaluation des travaux avait été mis sur pied pour définir un plan d'action et un chronogramme d'exécution. Ce plan d'action qui accuse du retard était prévu pour le mois de décembre dernier. Nous constatons à ce jour un retard de 2 mois dans l'exécution des travaux conformément au chronogramme. Concernant le nouveau marché, le bien-être après l'étude de la superficie du terrain, le plan robot estimant 5000 places, à savoir 4000 étals et 1000 magasins. C'est dans la nuit du 17 au 18 septembre dernier que le grand marché d'Abobo a été ravagé par un incendie. Les dégâts matériels et financiers étaient estimés à 1,5 milliard de francs CFA. En attendant la construction d'un nouveau marché, les commerçants attendent d'être recasés sur un nouveau site pour mener à bien leurs activités. Cette marche silencieuse hier, samedi 3 mars, en hommage au petit Bouba à l'état civil Traoré Aboubakar. Cet enfant âgé de 4 ans arraché brutalement à l'affection des siens a été enlevé, assassiné, vidé de son sang par un voisin. Les populations ont répondu massivement à l'appel lancé sur les réseaux sociaux. Comme une étoile dans le ciel, je te vois sourire depuis les nuages. Si son destin a croisé celui de la mort à l'âge de 4 ans, Bouba aura réussi en quelques jours à graver son nom dans le cœur des Ivoiriens qui, à l'unisson, le pleurent ce jour aux alentours du site où son assassin l'avait enseveli après son forfait. Bouba, à 4 ans, il récitait l'hymne national. Il chantait l'hymne national de Côte d'Ivoire normalement et il le faisait même en poésie. Venus de toutes les communes du district d'Abidjan, ils ont tenu à rendre un dernier hommage à Bouba à travers une marche pour dire non au phénomène d'enlèvement des enfants. C'est important que ce rassemblement ait lieu, d'abord pour marquer notre indignation, pour marquer notre accompagnement à la famille, parce que c'est important qu'elle ne se sente pas seule. Et il est important aussi que tout le monde sache qu'on ne peut pas impunément faire du mal à des enfants. Qu'il y ait une synergie entre les autorités, les populations, les parents, les familles, les voisins, qu'on se retrouve pour essayer de voir comment enrayer ce fléau. Papa et maman, tu es bien, juste La famille, encore sous le choc de l'assassinat, reste digne dans la douleur. Bouba n'est pas mort, Bouba est toujours avec nous.
Je remercie tout le monde entier, tous ceux qui ont tenu à faire le déplacement aujourd'hui en faveur de Bouba, qu'Allah fasse que toutes ces personnes-là soient fortifiées. Le gouvernement ivoirien a marqué sa présence aux côtés des marcheurs. Tout à l'heure, je l'ai écrit dans le livre d'or. Ces enfants sont l'avenir de notre pays. Ils ne doivent pas subir ce genre de situation et nous ne disons plus jamais ça. Chacun de nous doit être vigilant. Partout où nous verrons un enfant, nous avons le devoir de protéger cet enfant-là. Si le petit Bouba pouvait parler une dernière fois, il dirait certainement à son assassin avec ce signe de la main: j'ai triomphé sur ton acte, tu m'as ôté la vie, mais pas l'amour des Ivoiriens. À jamais gravé dans ma mémoire, tu resteras. Adjongui Danho, un nom qu'il faudra désormais retenir dans le domaine de la littérature. Cet enseignant vient de signer son premier roman, Les Princes de Kakopolis ou Les Larmes du Destin, une œuvre qui a pour contexte la crise post-électorale ivoirienne. Dangui. C'est l'an dernier que tout a commencé et que tout s'est achevé. Adjongui Danho lire un passage de son premier roman intitulé Prince de Kakopolis ou Les Larmes du Destin. À travers son œuvre, l'auteur se fait l'écho des réalités existentielles de ce qu'il appelle cette Afrique nouvelle, contemporaine, singulièrement dans ses désillusions, contradictions et désespoirs du fait des politicards. Fils de son époque et passionné de lecture, Adjongui Danho n'a pas pu résister à la tentation de prendre la plume pour dire sa part de vérité. J'ai voulu écrire ce livre comme témoignage de mon époque, témoignage pour ma génération, cette génération avec laquelle nous avons connu les moments de braise, mais l'espoir est toujours permis et cet espoir-là, il est réel, il est entre nos mains. C'est à nous d'agir pour que cet espoir-là soit réel. Et ce livre-là est une invocation à la beauté de l'être humain, à la beauté de la nature, à la beauté du travail. Accueilli comme un miroir de son époque par la plupart des professionnels du livre et des amateurs de lecture, Prince de Kakopolis ou Les Larmes du Destin a mobilisé du monde lors de sa dédicace dans une librairie de la commune de Cocody à Abidjan. Ce qui m'a le plus touché, c'est que l'écrivain pleure d'abord avant d'apporter la joie. Il vit une situation et il décrit cette situation à travers son livre. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et ce livre, Les Princes de Kakopolis, c'est un cri d'alarme que l'écrivain lance pour que ce cri puisse toucher les autres. Il y a une crise qui a déclenché en Côte d'Ivoire. Il n'est pas sorti de ce cadre et il a voulu être cet humble de la société en portant, on dira, haut la voix du peuple. Il se veut aussi un vecteur d'union. Et c'est ce qui réellement m'enchante parce que la Côte d'Ivoire a réellement besoin d'union. Le Prince de Kakopolis ou Les Larmes du Destin, c'est l'histoire de Kofi Adjigbo et Amani Sanko, deux princes au destin parallèle. Leur vie à Kakopolis est une véritable cacophonie. Coups de boutoir, violence, conflits, souffrance. Une histoire qui se laisse lire jusqu'aux larmes du destin. Manifestation de l'opposition et répression en République démocratique du Congo. Tout a commencé le 20 décembre 2016. Une période d'incertitude s'est ouverte avec cette date. Pas d'élection depuis. Le président congolais Joseph Kabila toujours au pouvoir. Pour chronologie, retour ce soir sur la crise politique en RDC. Ami Koulibaly. Que se passe-t-il en RDC ? Le 31 décembre 2017, des marches à 2 catholiques contre le pouvoir en place ont été brutalement réprimées. Et pour cause, le mandat du président Joseph Kabila s'est achevé officiellement le 20 décembre 2016. Depuis, les élections sont sans cesse repoussées. Sous l'égide de l'Église catholique, un accord encourageant avait pourtant été signé avec l'opposition pour annoncer un scrutin 1 an plus tard et mettre en place une transition. Mais voilà, les élections générales sont renvoyées au 23 décembre 2018, plongeant à nouveau le pays dans l'incertitude. Que demandent l'opposition et l'Église?
Les opposants au président Joseph Kabila lui demandent de déclarer publiquement qu'il ne serait pas candidat au scrutin présidentiel prévu en décembre 2018. Les marches pacifiques prévues le dimanche 25 février dernier à Kinshasa contre le maintien au pouvoir du président de la RDC ont été interdites. Une marche organisée par le comité laïque de coordination, collectif d'intellectuels proches de l'Église catholique. Quel est le bilan de la répression policière? 6 personnes sont mortes selon les Nations Unies, 2 selon les autorités lors de marches organisées le 21 janvier 2018. Des curés en tête de cortège des églises encerclées des manifestants qui salmodient des textes saints. Les forces de sécurité ont procédé à une vague d'arrestations. 111 personnes sont interpellées. Pourquoi cet énième report des échéances électorales? Les arguments avancés par la commission électorale pour justifier le report des élections sont connus. Il faut du temps pour l'enrôlement des électeurs, leur enregistrement sur les listes électorales et les défis logistiques et budgétaires sont immenses dans ce pays qui compte 80 millions d'habitants. Sur le plan logistique, il faut des moyens considérables, des hélicoptères pour transporter les urnes, installer les bureaux de vote. Qu'est-ce qui fait la force de Joseph Kabila? L'atout de Joseph Kabila est sa maîtrise de la scène politique congolaise, la division de l'opposition surtout depuis la disparition de son chef de file historique Étienne Tshisekedi. Le parti fondé par Étienne Tshisekedi est scindé en deux. D'un côté, le Premier ministre Bruno Tshibala, qui a fait le choix de gouverner pendant la transition avec le soutien de quelques dissidents du parti. De l'autre, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne et les siens, qui estime représenter le RDPS, canal historique, et juge que Tshibala s'est auto-exclu du parti. Et après, dans son dernier rapport publié le 1er mars 2018, le groupe d'études sur le Congo, réunissant des experts indépendants, recommande au Conseil de sécurité de faire de la tenue d'élections crédibles la principale priorité de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC. Une réforme électorale controversée a été adoptée mi-février dernier, laquelle a créé de nouveaux obstacles financiers et juridiques pour les candidats et mené un dédoublement systématique des partis de l'opposition. Le président de la commission électorale en République démocratique du Congo a annoncé que sans l'utilisation de machines à voter contestées, il ne serait pas possible d'organiser comme prévu la présidentielle censée élire le successeur du président Joseph Kabila le 23 décembre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bouba, oh petit Bouba, de là où tu es, je sais que tout va. Oh Bouba, hommage à toi petit Bouba, ces méchants payeront tôt ou tard. Bouba, oh petit Bouba, de là où tu es, je sais que tout va. Oh Bouba, hommage à toi petit